Bonjour, monsieur Delorme. Bonjour, monsieur Delorme. Ma sœur, ne repars plus cette fois. Ta vieille blessure à la main, après tant d'années de soins, est enfin presque guérie. D'accord, je reste. Et je vois que l'entreprise est bien gérée. Je peux te confier le groupe Delorme l'esprit tranquille. Ta présence à mon mariage est le plus beau cadeau pour moi. Si seulement le père de Camille pouvait aussi y assister, aujourd'hui est crucial pour son opération. Je m'inquiète, je sais ce qui te tracasse. Cette fois, j'ai rapporté de l'étranger le médicament miracle qui peut le sauver, le seul au monde. Vraiment, sœur, tu résous toujours tout pour moi? Bon, occupe-toi d'abord bien de l'entreprise. Je vais apporter le médicament moi-même. Monsieur Delorme, la voiture est prête. Directement à l'hôpital? Oui? Attends, aujourd'hui, c'est la première fois que je rencontre la famille de ma future belle-sœur. Je préfère ne pas faire d'esbrouf. Je rentre en taxi. Très bien, monsieur Delorme. Camille, Madame Morel, ma sœur est rentrée au pays et elle a rapporté le médicament miracle pour Monsieur Morel. Elle est en route pour l'hôpital. Vraiment, Julien? Dieu merci. Julien, ta sœur, est vraiment notre sauveuse. Elle est à la fois ma sœur et ma mère. Les Delorme ont réussi, grâce à elle qui a tout sauvé. Maintenant qu'elle est de retour, un gros poids s'est enfin enlevé de ma poitrine. Rassure-toi, Julien. Ta sœur est si bonne avec toi et elle nous a tant aidés. À l'avenir, je la traiterai comme ma propre sœur. Je te le promets, je ne te mettrai jamais dans l'embarras. Faites attention sur la route. Je vous rejoins dès que j'aurai fini ici. D'accord. Le médicament miracle. Dès que ton père l'aura pris, la belle vie va enfin commencer. Maman du calme. Ce n'est que le début. Dès que j'épouse Julien, je serai officiellement l'épouse du PDG. À ce moment-là, fini la comédie. Plus besoin de jouer la femme économe. Ah, rien qu'y penser, c'est le bonheur. On verra bien qui osera encore nous mépriser. Mais il y a encore une chose cruciale. Julien écoute tellement sa sœur. Si on arrive à lui plaire, mon entrée chez les Delorme sera quasiment certaine. Ça a dû coûter cher, non? Moi, ta mère, je n'ai jamais reçu de cadeau aussi précieux. Pas de risque, pas de gain. Dès que j'épouserai un Delorme, je n'aurai que du luxe. Écoute-moi bien. Le jour venu, mes mains, mon cou et même mes oreilles seront couverts de bijoux. Les jaloux en crèveront. Tout comme vous voulez. Ah! Ma tête, elle explose. Maman, ça va? Tu as heurté ma voiture et tu fuis? Impossible. Tu conduis comment? Sors de là! Que voulez-vous? Ce que vous faites est illégal. Vous le savez? Tes lois oublient. Vous nous avez percutés et vous fuyez? Pas question. J'espère que ma future belle-sœur n'est pas de cette trempe. C'est vous qui avez changé de voix. Ta gueule! Ma mère s'est cognée la tête. Les frais médicaux et les dommages moraux, payez tout. Mademoiselle, je dois à l'hôpital. On règle ça plus tard? Mais qui tu es? Pour me donner des ordres? Pourquoi frapper les gens? Savez-vous que forcer un véhicule à s'arrêter, causant un embouteillage, c'est enfreindre la loi? C'est vrai, tu forces un taxi à s'arrêter et tu as le culot de... Exactement, dégagez! Arrête de me menacer avec la loi! S'il ne paie pas aujourd'hui, il ne partira pas. En plus, votre temps à vous, il ne vaut rien?
Tu ne vas quand même pas nous faire attendre ici? Pourquoi pas? Vous allez en mourir peut-être? Bon, tu veux être indemnisé? Je paie pour lui. 127 €, ça va? Garde ton sale fric. C'est lui qui paiera. Mon bracelet. Tu as osé briser mon bracelet. Tu sais ce qu'il vaut? C'est toi qui l'as cassé. En gesticulant tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec moi. Foutaise! J'ai vu de mes yeux que c'est en retenant ma fille que tu l'as cassé. Je te préviens, ce bracelet vaut 127 000 €. Si tu ne paies pas aujourd'hui, tu ne partiras pas non plus. 1. Forcer un véhicule à s'arrêter, créant un embouteillage, c'est enfreindre la loi. Tu as gravement fait perdre du temps à tout le monde. 2. Ce bracelet, tu l'as cassé toi-même en gesticulant. Je n'y suis pour rien, donc je ne paierai pas. 3. Je dois me rendre d'urgence à l'hôpital pour sauver une vie. Si tu retardes les soins, tu n'en assumeras pas les conséquences. Tu me fais peur? Je te préviens. Si vous ne me dédommagez pas, personne ne partira. Je te le répète. C'est toi qui as cassé ce bracelet. Je n'y suis pour rien. Tu ne pourras pas m'arnaquer ici. Une arnaque? Toi? Tu sais qui est ma fille? Elle va épouser un homme riche, devenir une femme fortunée. Toi, m'arnaquer? Tu rêves! Je t'ai déjà dit qu'il vaut 127 000 €. Si vous ne me dédommagez pas, personne ne partira. Peu importe qui tu es ou ton statut, je n'ai pas cassé ce bracelet. Si tu ne me crois pas, vérifions la caméra embarquée. Tout est enregistré. On verra alors comment il s'est brisé. Arrête de me menacer avec ça. C'est toi qui l'as cassé. Point final. J'ai tout dit. Je n'ai plus de temps à perdre. Partir? Hors de question. Que faites-vous? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Camille, dans son sac, il doit y avoir des choses de valeur. Ne touchez pas à mon sac. Donne-moi ça, vous! Hey! Tu le veux? Ce médicament est vital pour le groupe de l'Orme. Rends-le-moi. Quel est ton lien avec le groupe de l'Orme? Je suis la présidente du groupe de l'Orme. Claire Delorme. Ah! La présidente du groupe de l'Orme? Maman, c'est la blague la plus drôle de ma vie. Tu n'as pas de miroir, mais tu as bien de l'urine. Regarde-toi donc. Avec ton air misérable. Présidente de l'Orme? Je ne mens pas. Ta gueule! Une ouvrière minable ose? On dirait qu'il faut te remettre à ta place. Tu ne sais plus qui tu es. Non. Rends-le-moi! Ne me touche pas avec tes sales mains. Qui sait quelle saleté tu transportes? Que faites-vous? Forcer un taxi à s'arrêter, calomnier les gens, et maintenant vous voulez voler les affaires des autres? Et toi, tu es qui? Pour te mêler de ça? Sinon, c'est toi qui paies? C'est comme ça qu'on agit, ça fait déjà perdre du temps. Si ça continue, j'appelle la police. Non, ce n'est pas tes affaires. Toi, le chauffeur. Si tu continues, je te fais licencier, crois-moi. Ah, je t'avais presque oublié. Tu la défends tant? C'est ton amant? Une ouvrière minable et un chauffeur ordinaire? Un duo parfait, vraiment. Tu dis n'importe quoi. Tu accuses calomnieusement. Je suis vraiment pressée. Je vais te rembourser ton bracelet. Tu peux me rendre le médicament? Te le rendre? Bien sûr. Supplie-moi. Peut-être que, si je suis de bonne humeur, je te le donnerai par charité. Je t'en supplie, rends-moi le médicament. On dirait que cette saleté est très importante pour toi. Serait-ce pour soigner une de tes maladies honteuses? Ce médicament n'est pas à moi. À l'hôpital, quelqu'un en a besoin pour survivre. Pour sauver une vie, un retard pourrait être fatal. Sauver une vie? Toi? Invente, continue d'inventer. Voyons jusqu'où tu iras. Non. Le futur beau-père de mon frère est en ce moment à un stade critique de son opération.
Il a besoin de ce médicament. Ton père aussi opère aujourd'hui. Quelle coïncidence, tu ne trouves pas? Elle ne serait pas vraiment là. Impossible. La présidente du groupe de l'Orme, comment pourrait-elle porter ses haillons et prendre un taxi? C'est vrai. Avec son air misérable, elle n'a rien d'une femme riche. Et alors, une vie humaine, ce n'est pas celle de mon père. La vie des gens d'en bas n'a aucune valeur. Tant pis s'ils disparaissent. Ça allège un peu la société. Toi, Aujourd'hui, c'est le père de Camille. C'est le moment critique de l'opération. S'il pouvait terminer son opération et assister à mon mariage avec Camille, ce serait parfait. Julien a enfin trouvé quelqu'un à épouser. Je ne peux pas gâcher son mariage à cause de ça. Que faut-il faire pour que vous me rendiez ce médicament? Vous le rendre? Puisqu'il est si efficace et que mon père se fait opérer aujourd'hui, il en a justement besoin. Autant me le donner. Quelle coïncidence. Serait-ce Camille Morel? Non, impossible. La Camille dont parle Julien est pure et gentille. Elle ne peut pas être cette femme arrogante devant moi. Mais je ne sais pas si vous dites la vérité. Goûtez-le d'abord pour moi. Que faites-vous? Si vous l'avalez, sans problème. Alors je vous croirai. Vous êtes folle. C'est l'unique médicament miracle au monde. Pas un. Vous le prenez, oui ou non? Assez discuté. Fais-lui avaler de force. Lâchez-moi! Sachez que ce médicament est le seul remède au monde, unique en son genre. Il vaut plusieurs dizaines de millions d'euros. Vous ne pourriez jamais le rembourser. Cette saleté de médicaments vaudrait des millions? Vous inventez n'importe quoi. Avec votre air misérable, comment auriez-vous quelque chose de valeur? Avalez. Arrêtez! On peut dire n'importe quoi, mais pas les médicaments. Vous en assumez les conséquences? Exactement. Ce que vous faites, user de violence pour contraindre autrui, c'est illégal. Et alors, illégal? Vous savez qui est mon gendre. Il suffirait d'un mot de lui, et même les inspecteurs n'oseraient rien nous faire. Maman, j'ai encore mon mariage. Ne compliquez pas les choses. D'accord. Ah, sans intérêt. Si tu ne veux pas le prendre, alors ne le prends pas. Tu viens de dire que c'était l'unique médicament au monde, le médicament miracle. Encore? Dis-moi si je le détruis. Non. Tu connais le groupe de l'Orme? C'est lui. C'est pour son beau-père qu'il a tout fait. Pour trouver ce médicament miracle. Tu dis quoi? Croyez-le ou non, c'est le médicament miracle que Julien Delorme, le PDG du groupe Delorme, recherchait désespérément. Quelle blague! Tu oses te raccrocher de force à la famille Delorme? Qui est Monsieur Delorme? Et toi, qu'est-ce que tu es? Je ne mens pas. Ce médicament est unique au monde, il vaut plusieurs dizaines de millions d'euros. Il concerne la vie du futur beau-père de Julien. Si tu le détruis, les conséquences. Tu es digne de prononcer son nom? Non seulement je peux prononcer son nom, mais je pourrais même lui faire s'agenouiller devant moi et il n'oserait rien dire. Je le ferai s'agenouiller devant moi maintenant. Il n'oserait rien dire. Toi, Parce que je suis la sœur de Julien Delorme, Claire Delorme. Je suis vraiment sa sœur. Moi, quelle blague! Une personne de ton acabit oserait se faire passer pour la sœur de Monsieur Delorme? ce que vous me faites, vous le regretterez amèrement un jour. Et puis quoi encore? Tu joues bien ton rôle, hein? La sœur de Monsieur Delorme, comment pourrait-elle être habillée comme toi? Et prendre un taxi? Et en plus, tu oses me menacer? On dirait que la gifle tout à l'heure ne t'a pas fait retenir la leçon pour de bon. Maman, aujourd'hui, soyons charitables, on va lui donner une leçon. Qu'elle apprenne une bonne fois pour toutes. Ah! Vous allez le regretter. Dans mon dictionnaire, le mot regret n'existe pas. Vraiment? Quand Julien Delorme arrivera, j'espère que vous n'aurez pas de regrets non plus.
Mon cher petit frère. Dis-moi, quelle tête ferait ton frère s'il te voyait dans cet état? Quelle expression aurait-il? J'ai vraiment hâte de voir ça. Tu paieras pour tes actes? C'est certain. Oh, tu fais encore la fière? Tu n'aurais pas oublié que j'ai encore un point faible sur toi? Tu n'as pas dit que c'était un médicament miracle? Non, rendez-le-moi. Tu faisais encore la maligne tout à l'heure. Pourquoi tu as peur maintenant? Sinon, je détruis ce médicament tout de suite. Comme ça, tu n'auras plus à courir à l'hôpital. Non, je t'en supplie. C'est l'unique médicament miracle qui peut sauver le beau-père de mon frère. S'il te plaît, rends-le-moi. Quand on supplie, on s'y prend mieux. Bon, agenouille-toi, fais-moi 3 prosternations et donne-toi 3 gifles. Et je te le rends. Il faut savoir pardonner. Ne profitez pas trop de votre position. Oui, arrêtez avant que ça ne dégénère. Mais le beau-père de mon frère attend ce médicament pour survivre. Dépêche-toi, ma patience a des limites. Si je le fais, tu me rendras ce médicament? Bien sûr, tout le monde me regarde. Je tiendrai parole. Ma patience s'épuise. Tu t'agenouilles, oui ou non? Si tu t'agenouilles, fais-le vite. Ne nous fais pas perdre notre temps. Tu vois, ma fille? Ces gens d'en bas, leurs genoux sont mous, leurs os légers. Regarde, pour une broutille, elle s'agenouille sans hésiter. Elle n'a aucune dignité. Maman, vous avez raison. Ces gens d'en bas, leur amour propre ne vaut rien face à la réalité. Tiens, tu fais la tête? Quoi? Ton soi-disant médicament miracle est-il moins important que ton amour propre? S'il n'est pas si crucial, je le détruis. Finissons avec tes hésitations. Non. Je m'agenouille. Je m'agenouille. Maintenant tu as peur? Dommage. C'est trop tard. S'agenouiller ne suffit plus. 3 gifles. Et 3 prosternations. Pas une de moins. Ces 2 femmes abusent vraiment. Elles poussent le bouchon trop loin. Exactement. C'est pousser quelqu'un à bout. Taisez-vous! Un mot de plus, et vous vous agenouillez avec elle. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne le fais pas, regarde-le se réduire en poudre. 1, 2. Je le fais. Hmm. Je t'en supplie, rends-moi le médicament. Mon cher petit frère, dis-moi, quelle tête ferait Julien s'il te voyait ainsi? Quelle expression aurait-il? J'ai hâte de le savoir. Ma sœur ne décroche jamais. Monsieur Delorme, le signal est peut-être mauvais dans le tunnel. Plus vite. Cette photo, je l'ai déjà vue quelque part. Julian? Que fais-tu? Rien. Oh, je me souviens! Tu la connais, ma fille? C'est elle, la femme, qui draguait mon fiancé. Ah, la sans-gêne. C'est donc toi qui as aguiché, mon gendre. Espèce de mal élevé.
avec tes fringues de misère? Je ne t'avais pas reconnu. Je te cherche depuis si longtemps. Et te voilà. Le ciel est juste. De quoi parlez-vous? Je ne connais même pas votre fiancé. Continue à jouer la comédie. Tu dois en aguicher tellement que tu les confonds tous. C'est faux. Vilaine créature. Toi, la femme qui a aguiché mon gendre. Je vais te corriger. Arrêtez! Elle a dit qu'elle ne le connaissait pas. C'est peut-être un malentendu? Exactement. Accuser quelqu'un sans aucune preuve, c'est vraiment trop. Taisez-vous. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mes yeux sont mes preuves. Mêlez-vous de vos affaires. Aujourd'hui, elle va apprendre le prix à payer pour aguicher mon fiancé. Pour aguicher tous ces hommes, tu comptes sur ce visage, hein? Maman, passe-moi mon rasoir! Je vais le lacérer, ce visage de renarde. On verra si tu continues. Arrêtez. Qui es-tu pour parler? Voici Monsieur Bernard, président de la Société des taxis de Ville-Marine. Ce sont elles qui ont forcé le véhicule à s'arrêter. Et ce n'est pas tout. Elle m'a volé le médicament pour sauver mon père à l'hôpital. Elle m'a insulté en public, voulant me défigurer. Tout le monde peut en témoigner. Oui, nous avons tout vu. C'est d'un sans-foi ni loi. Mesdames, suivez-moi. Vous suivre? Allô? Peut-être devriez-vous d'abord répondre? Oui. Oui, compris. D'accord, très bien. Au revoir. Mademoiselle Morel, je ne vous avais pas reconnue. Je vous prie de m'excuser. Veuillez me pardonner. Mon mariage approche. Je ne veux pas de complications. Concernant mon identité, vous savez ce qu'il faut dire, n'est-ce pas? Absolument, Mademoiselle Morel. Je suis à votre entière disposition. Lui aussi est de cette trempe. Tu disais que je t'avais volé ton médicament? Et alors, je vais le détruire, ici, devant tous. Voyons s'ils osent m'en empêcher. Non, Voyons s'ils osent m'en empêcher. non. Tu me l'avais promis. Je me suis agenouillée, je me suis prosternée. On doit tenir sa parole. Parole? À une femme ignoble qui drague le fiancé d'une autre, je dois tenir ma parole? Allô, docteur? Mademoiselle Morel, où en est le médicament miracle? L'opération va bientôt commencer. Monsieur Delorme ne répond pas. Le médicament est en route. Soyez tranquille, docteur. On ne retardera pas le traitement. Parfait, ce remède est inestimable. L'opération de votre père est quasiment certaine. Vraiment, c'est merveilleux. Merci, docteur, soyez rassuré. Nous vous l'apporterons sans faute. Maman, papa est sauvé! Le docteur dit qu'avec le médicament de la sœur de Julien, papa survivra. Ah, Dieu soit loué! Quand ton père ira mieux et que tu seras entré chez les Delorme, la belle vie commencera. Rends-moi ce médicament. Tu oses me le prendre? Folle! Tu as détruit une vie humaine. Tu oses me frapper? Et alors, une vie? Ce n'est pas celle de mon père. Quelle insolence! Frappez Mademoiselle Morel. Tu cherches la mort. Mademoiselle Morel, une personne de votre rang ne doit pas s'abaisser à fréquenter cette misérable. Laissez-moi faire. Je vais lui régler son compte. On vous a appelé pour rendre justice, pas pour aider les méchants. Oui, patron. Vous ne pouvez pas laisser les gens se faire maltraiter. Ta gueule. Monsieur Bernard a raison. Vous devez régler cette affaire. Cette femme a non seulement aguiché mon fiancé, mais elle a aussi brisé le bracelet que j'offrais à ma future belle-sœur. Les témoins et les preuves sont là. Vous devez agir, non? Oui, Mademoiselle Morel. Comment elle vous a traité? Je vais m'assurer qu'elle le paie au centuple. Et vous aussi. Vous tous, qui nous avez insultés, ma mère et moi, vous n'y échapperez pas. De quel droit? Où est la justice? Exactement. Il y a bien des lois dans ce pays.
Mademoiselle Morel, cette affaire, je vais la régler parfaitement. Qu'attendez-vous? Obéissez à Mademoiselle Morel. Emmenez-la. Non. Lâchez-moi. Une personne comme vous, qui ne distingue pas le bien du mal, qui inverse le vrai et le faux. Avec des ordures comme vous à Ville-Marine, pas étonnant que les mœurs se dégradent. Mademoiselle Morel, le résultat vous convient-il? Soyez tranquille, tant que je suis là, je ne laisserai plus ce genre de personne vous offenser. Ça peut aller. Mais qui est-elle? Pour être au-dessus des lois? Incroyable de voir une personne si incapable de distinguer le bien du mal. Tu dois simplement savoir que Mademoiselle Morel est une personne que ni toi ni moi ne pouvons offenser. Le fiancé de Mademoiselle Morel n'a qu'à lever le petit doigt pour que tu ne puisses plus vivre à Ville-Marine. Alors, je te conseille d'être raisonnable. Ne cherche pas les ennuis. Tu as entendu? Maintenant, tu vois la puissance de ma fille? Bande de crétins inconscients. Dégagez. Maintenant, tu connais le prix de m'avoir offensé? Avec ton statut méprisable, oser me disputer mon fiancé, rêve pour une autre vie. Je te préviens, un jour, tu payeras pour tes actes. Ah! Attendez. Je peux marcher seule. Pouvez-vous me lâcher? J'ai une ancienne blessure à la main. Attendez. Puisque tu ne peux pas payer le bracelet, alors, tu peux me payer avec ta main. Tenez-la bien. Attendez. Je te préviens, si tu oses blesser ma main, mon frère ne te laissera pas faire. Ton frère? Si je te mutile la main, en quoi cela le concerne-t-il? Je me suis blessée à la main en sauvant mon frère. Il a déjà juré que personne ne blesserait plus ma main. Ce mot, Julien l'a aussi dit. Serait-elle vraiment? Non, impossible. Cette femme a sûrement entendu cette histoire par Julien et essaie de me piéger. Ne me fais pas peur avec ton frère. Aujourd'hui, je vais te briser cette main. Je veux voir ce que ton précieux petit frère pourra y faire. Tenez-la bien. Ta blessure est ici ou là? Ne serait-ce pas ici? Ah, c'est là. Allô, Julien? C'est la voix de ma sœur? Allô, Julien? Tu m'appelles pour quelque chose? Camille, je viens d'entendre la voix de ma sœur. Vous êtes ensemble? Serait-elle vraiment la sœur de Julien? Non, absolument pas! La présidente de l'Orme, comment serait-elle si miteuse? Non, pas du tout. Je n'ai pas encore vu ta sœur. Tu as du mal entendre. Je suis peut-être trop inquiet. Je n'arrive pas à la joindre. Je m'inquiète un peu. Où es-tu? Je suis... Non, il ne faut pas qu'il sache que j'ai forcé le taxi à s'arrêter. Sinon, il pensera que je cherche des ennuis. Je suis sur la route de l'hôpital. Il y a un embouteillage. C'est insupportable. D'accord, ce n'est rien. Fais attention sur la route. Finis vite ton travail avant de venir. Ça ne fait rien. Quand ta sœur arrivera, je m'occuperai bien d'elle. Sois tranquille. Toi, une femme, oser appeler mon fiancé à l'aide? Pas question. Je pensais te laisser tranquille, mais j'ai changé d'avis. Pour une femme comme toi, qui cherche à séduire le fiancé d'une autre, il ne faut pas être clémente. Je te préviens, si tu oses blesser ma main, tu ne pourras pas en assumer les conséquences. Des conséquences? Justement, je veux voir aujourd'hui quelles conséquences je ne pourrai pas assumer. Ça suffit. Il faut absolument qu'il y ait un mort. Dégage! Si tu oses encore me barrer la route, je te frappe aussi, tu veux? Arrêtez. Arrêtez. Vous ne savez pas que votre comportement cause un grave embouteillage? Si ça me retarde pour trouver quelqu'un, vous en assumerez les conséquences? Déplacez cette voiture, vite! Arrêtez. Mademoiselle Morel, vous ne pouvez pas. Si vous frappez comme ça, vous allez tuer quelqu'un. Ma fille, du calme. C'est le jour de l'opération de ton père. Pas de sang.
c'est mauvais signe. Tu as de la chance aujourd'hui. Je dois me dépêcher pour l'hôpital, voir ma future belle-sœur. Je vais bientôt me marier. Je ne devrais vraiment pas perdre mon temps avec des gens d'en bas comme toi. Maman, allons-y. Je te plains vraiment, ta future belle-famille. Qu'il puisse épouser une femme d'une moralité détestable, arrogante et tyrannique. Quelle honte pour la famille. Espèce de... Tu oses me maudire? Je vais te faire taire. Oh là là. La respiration est très faible. Il faut l'emmener à l'hôpital, tout de suite. Tu fais encore semblant? Lève-toi! Regarde dans quel état elle est. Que veux-tu de plus? Il faut vraiment un mort? C'est de la violence volontaire. Nous sommes tous témoins. Vous savez qui je suis? Laissez-moi passer! Peu importe qui tu es, parce que tu as de l'argent et du pouvoir, tu peux agir sans foi ni loi. Même si nous sommes des gens ordinaires, cette affaire, nous la prenons en main. Je refuse de croire qu'il n'y a plus d'endroit où justice se fait. Laissez-moi passer! Tout le monde, laissez-moi passer! Laissez-moi passer! Allô? Mademoiselle Morel, l'opération va commencer. Pourquoi la famille n'est pas encore là? J'arrive tout de suite. Je vous préviens. Dès que l'opération de mon père sera terminée, je réglerai mon compte avec vous. Maman, partons. Allons-y. Docteur, Il s'agit d'une vie. Pourquoi arrivez-vous seulement maintenant? nous avons été retardés en route. Docteur, le médicament est arrivé? Non. Monsieur Delorme est injoignable aussi. L'opération doit commencer immédiatement. Mais sans l'aide du médicament miracle après l'opération, les chances de survie de votre père ne sont que d'un dixième. Ils ont dû avoir un empêchement en route, un retard. Docteur. Le médicament miracle arrivera, c'est quasiment certain. Ne vous inquiétez pas. Commencez l'opération. D'accord. Et le médicament? Julien n'a-t-il pas dit que sa sœur l'apportait? Tout va bien, maman. Tout va bien. Je ne vous mens pas. Ce médicament est l'unique au monde. Il vaut plusieurs dizaines de millions d'euros. Le futur beau-père de Julien est en ce moment à un stade critique de son opération. Il a besoin de ce remède pour survivre. Vous le regretterez. Maman, ce que cette ouvrière minable a dit, c'est peut-être vrai. Si c'était vraiment la sœur de Julien? Et nous avons détruit ce médicament. Alors papa? Ma fille? Et si c'était vrai? Non, maman, allons. Ne vous inquiétez pas. Arrêtons de nous faire peur. Je vais appeler Julien pour lui demander. Le téléphone est localisé à l'hôpital. Ma sœur doit être en sécurité. Peut-être que son téléphone est juste à plat et qu'elle ne peut pas répondre. Allô, Camille? Allô, Julien? Ta sœur, elle en est où? Le médecin vient de demander si le médicament était arrivé. Elle devrait être à l'hôpital. Dis au médecin qu'il arrive tout de suite. J'arrive aussi. D'accord. On vous attend à l'hôpital. Tu vois, maman, je ne me trompais pas. On s'est fait peur pour rien. Cette ouvrière minable, comment serait-elle Claire Delorme? Ma sœur, nous apporte le médicament. Quelle frayeur! Julien, ici. Où est ma sœur? Pas encore là? On l'attend ici. Je ne la vois pas. Attention. Ta blessure au bras est grave. Heureusement soignée à temps. Sinon, nécrose totale. Après traitement, en apparence, tout va bien. Mais en réalité, tu manqueras de force. Donc, ne soulève rien de lourd. C'est comme être invalide. Ne t'inquiète pas. Repose-toi bien.
Sœur, où es-tu? Julien? Désolé. Le médicament? En venant à l'hôpital, un accident. Je l'ai détruit. Monsieur Morel va bien? Au petit matin, il est parti. Désolé. Julien, c'est ma faute. Sir, pas ta faute. Je sais que tu as tout fait. Ton GPS montre l'hôpital. Tu es blessé? Rien de grave. Une petite blessure. Quelle chambre? J'arrive. Monsieur Morel, comment es-tu parti? Tu disais vouloir voir ta fille, se marier de tes propres yeux, pour profiter de la vie à mes côtés. Tu nous quittes comme ça, me laissant seule. Comment vais-je vivre? Maman, tu m'as encore, moi. Camille, Madame Morel, toutes mes condoléances. Je viens d'apprendre que ma sœur a eu un accident en route pour apporter le médicament. C'est pourquoi elle n'a pas pu l'apporter. Je suis désolé. Ne lui en veuillez pas. Ce n'est rien, Julien. Ne dis pas ça. Comment pourrait-on en vouloir à ta sœur? Elle a traversé 1000 épreuves pour rapporter ce médicament de l'étranger. Sa bienveillance, nous ne pourrons jamais assez la remercier. Camille exprime exactement ce que je pense. Personne ne souhaitait cet accident. Peut-être que vieux Morel avait ce destin. Sans cet accident, je suis sûre que ta sœur aurait tout fait pour livrer le médicament. Camille, tu es toujours si compréhensive. Ah, au fait, ma sœur est légèrement blessée. Elle se repose aussi dans cet hôpital. Je pensais vous y emmener la voir. D'accord? Oui, c'est normal. Ta sœur a tant fait pour toi, pour notre famille. Par cœur et par raison, on doit lui rendre visite, pour la remercier en personne. Une fois les obsèques de ton père terminées, j'aimerais avancer la date du mariage. Je veux te donner un foyer vite. À l'avenir, je m'occuperai de toi et de Madame Morel. Oui, je t'écouterai. C'est ici. Julien, je suis un peu nerveuse. Tu crois que ta sœur ne m'aimera pas? Ne sois pas nerveuse, Camille. Tu es si pure et bonne. Ma sœur t'aimera forcément. Mais où est ta sœur? Mademoiselle Delorme, votre bras nécessite un examen plus approfondi. Veuillez me suivre. Allez, doucement. Hé, sœur, où étais-tu passée? Petit frère, le médecin m'examine pour la lésion nerveuse. Ce ne sera pas fini tout de suite. Va qu'à tes occupations. Ne m'attends pas. Ah, alors, sœur, fais bien tes examens. Je vais aider Camille à régler les obsèques de son père. Je reviendrai te voir après. D'accord. Allons-y. Qui aurait pu imaginer que le médicament aurait un accident en route? Si je découvre, quel maudit soit-il a détruit le médicament, causant la mort de ton père, je lui réglerai son compte. Maman, ne sois pas si triste. Il est trop tard pour parler de ça. Heureusement, Julien se sent coupable. Pour nous compenser, il a avancé le mariage. Si j'épouse Julien, on vivra comme des reines. C'est vrai. Mais je n'arrive pas à digérer ça. Je sais. Mais là, c'est plus urgent. Mon cadeau de présentation si soigné, elle l'a détruit. Si je la revois, elle ne s'en sortira pas. À propos, tu as demandé à Julien qui c'était? Tu comptes faire quoi? Maman, je ne suis pas encore mariée. Je ne peux pas me disputer avec Julien. La priorité, c'est de préparer vite un autre cadeau présentable. Il faut que sa sœur soit contente. Oui. Allons-y. Julien?
Julien? Julien, qui était-ce? C'était ma sœur. Elle n'aime pas l'hôpital, donc elle va se reposer à la maison. Au fait, elle a dit qu'elle viendra sûrement à notre mariage. Vraiment? Génial. Demain, je vais avec maman choisir un cadeau pour elle. Avec tant de soin. Elle va l'adorer. Sœur? Tu te sens comment? Beaucoup mieux. C'est juste le nerf du bras, un peu lésé. La récupération prendra du temps. Mais qui a fait ça? Si je découvre qui, je ne le laisserai pas s'en tirer. Qui a osé faire ça? Si je découvre qui, je ne la laisserai pas s'en tirer. En allant à l'hôpital porter le médicament, j'ai rencontré une mère et sa fille. Voilà ce qui s'est passé. Elles ont été insupportables. Je vais tout éclaircir. Et elles paieront cher. Julien, je m'en occupe. Mais retiens bien ceci, Julien. Une femme au cœur si mauvais, arrogant et tyrannique. Sinon, les ennuis seront sans fin. Claire, tu t'inquiètes trop. Camille est pure et bonne. Elle n'est pas du tout comme tu l'imagines. Tu verras quand tu la rencontreras. Plus tard, vous vous entendrez très bien. Tu en parles si souvent, et si bien de cette fille, que j'ai hâte de voir ma future belle-sœur. Tu as une photo avec elle? Oui. Claire, Camille est vraiment exceptionnelle. Tu vas l'adorer sur la photo? Jeune maître, le cadeau que vous avez commandé est arrivé. Claire, je l'ai acheté spécialement pour toi, à la vente aux enchères. Qu'en penses-tu? Ça a dû coûter cher. Après toutes ces années passées au service des Delorme, un simple bijou n'est rien. C'est aussi ma façon de me rattraper. Si j'étais allé avec toi, à l'hôpital ce jour-là, tu ne te serais pas blessé. J'ai lancé une enquête. On retrouvera le coupable. Il payera. Notre Julien a bien grandi. Il sait protéger sa grande sœur. Bien. Je la porterai à ton mariage. Merci, Claire. Le jour du mariage, je te transférerai toutes mes actions du groupe Delorme en cadeau de noces. À propos, il faut aussi un cadeau digne pour ma future belle-sœur. Montrez-moi ce collier, s'il vous plaît. Un excellent choix, mademoiselle. Vous avez tout de suite repéré. Notre pièce maîtresse. Je le prends. Encore vous! Ce collier est une édition limitée de collection. Il vaut 6 350 000 €. Une ouvrière minable. Si tu ne t'étais pas accroché, il ne serait pas cassé. Ma fille a raison. J'ai vu de mes yeux que c'est toi qui l'as arraché. Votre don pour renverser les torts ne cesse de nous surprendre, c'est certain. Arrêtez. Avec votre condition ignoble, comment osez-vous venir ici? J'aurais dû m'en douter. Sans avoir à guicher. Mon fiancé, vous n'auriez pas ce luxe? Et vous osez encore m'affronter? Me voler ce que je convoite? Les caméras ont tout enregistré. Regardons la vidéo, on verra qui vole qui. Pourquoi la vidéo? Vous qui a guiché, les hommes des autres, n'avez pas à commander ici. Aujourd'hui, je vais détruire votre visage de séductrice. Halte! Vieux Dubois, chef de la sécurité, c'est moi qui l'ai promu. Il travaille sous mes ordres depuis que je dirige les Delorme. Quand il arrivera, vous comprendrez l'ampleur de votre erreur. Cousine, que se passe-t-il? C'est lui qui m'a volé le collier. Il est cassé. Qui êtes-vous? Où est l'ancien chef de la sécurité? Ce vieux-là, il a énervé ma cousine. Je l'ai fait tabasser et virer de Villemarine. Comment osez-vous? Vieux Dubois a servi les Delorme 10 ans. Et vous osez maltraiter un ancien ainsi? Vous savez ce qui vous attend? Un simple gardien, je l'ai frappé, un point c'est tout. Je suis la future belle-fille des Delorme. Une fois mariée dans la famille, c'est moi qui commanderai au groupe. Je fais ce que je veux. Je me soucie des conséquences? Une ordure comme vous? Vous voulez entrer chez les Delorme? Dans tes rêves? Allez, donnez-lui une bonne leçon. Je vais lui déchirer la bouche. Vous n'entendez pas ma cousine? Allez-y. Je voudrais voir qui ose. Je suis la présidente du groupe Delorme. Claire Delorme. Préparez mieux vos mensonges.
Monsieur Delorme? Vous avec cet air misérable? Vous ne me croyez pas? Alors je vais appeler le directeur du centre commercial. Bonjour, l'abonné que vous demandez est temporairement indisponible. Ha ha ha! Il faut reconnaître, vous jouez bien la comédie. Casser les bijoux, passe encore. Mais en plus, vous mentez sans cesse. Aujourd'hui, je vais vous remettre à votre place. Je répète. Le collier a été abîmé quand elle l'a arraché. C'est à elle de le rembourser. Personne ne te croira. Très bien, je veux voir les vidéos de surveillance. Malheureusement, les caméras sont en panne. Elles sont en réparation. Mais elle fonctionnait. Tais-toi! Tu n'as pas ton mot à dire ici. Si tu ne peux pas payer, je n'aurai d'autre choix que d'appeler la police. Tu entends? Soit tu payes, soit tu vas en prison. 5 millions. Tu ne gagneras jamais une telle somme de ta vie. Si tu t'agenouilles et me supplies, je pourrais peut-être intercéder pour toi. Qui a dit que je ne pouvais pas payer? Dans toute ville marine, seule la famille Delorme en a les moyens. Pour qui te prends-tu? Ceci, c'est la carte noire suprême. On dit que seul le véritable dirigeant du groupe Delorme peut posséder la carte noire suprême. Exact. Je suis Claire Delorme, présidente du groupe Delorme. C'est à mourir de rire. Tu oses te promener avec une fausse carte pour escroquer les gens? Regarde bien. Voici la vraie carte suprême des Delorme. Julien me l'a donnée lui-même. Julien, elle serait... Une mauvaise femme reste mauvaise. Ah, mon gendre ne te donnerait jamais sa carte suprême. Espèce d'effrontée. Et puis quoi encore? C'est... Ma cousine est la prunelle du cœur de Monsieur Delorme. Elle va bientôt épouser Julien et entrer dans la famille Delorme. Qui es-tu pour te mêler de ça? Julien, Camille, elle est pure et bonne, très différente des filles qui ne sont intéressées que par l'argent. Tu verras quand tu la rencontreras. C'est toi, Camille Morel? Celle que Julien Delorme va épouser? C'est toi, Camille Morel? Celle que Julien Delorme va épouser? Oui. Tu as peur maintenant? Il est trop tard. Alors, c'est elle, la fiancée pure, bonne et compréhensive, dont Julien me parlait sans cesse. Une personne d'une moralité aussi détestable n'entrera jamais chez les Delorme. Pour qui te prends-tu? Une salope comme toi? Se prends vraiment au sérieux. Je te préviens, la famille de Julien m'adore. Sa sœur est même revenue de l'étranger avec le médicament miracle pour sauver mon père. À te voir, tu ne dois pas savoir à quel point sa sœur est importante au sein de la famille. Il suffit qu'elle dise un mot, et je te le jure, je te ferai disparaître de Ville-Marine. Vraiment? Quel hasard. Moi aussi j'ai un mot à dire. Tu ne te marieras pas. Espèce de folle, tu oses me maudire avant mon mariage? Tu veux mourir? Qu'on l'arrête immédiatement! Qui oserait? Qui oserait? Je suis venue aujourd'hui dans l'intention de choisir un cadeau de présentation. Mais je ne m'attendais pas à ce que ma future belle-sœur soit une personne aussi tyrannique, abusant de son pouvoir. Je t'en informe donc officiellement. En tant que sœur aînée de Julien Delorme, j'annule ce mariage. Et vous? Vous qui avez aidé les méchants à nuire, renversant le vrai et le faux, vous êtes licenciés. Et à partir de maintenant, vous êtes bannis de tout le secteur. Ne vous laissez pas intimider par elle. La première fois que je l'ai vue, elle portait des haillons bon marché, se faisant passer pour la présidente Delorme. Qui a déjà vu une présidente aussi misérable? Ah ah!
On a failli se faire avoir encore. Elle n'arrête pas, encore et encore, de se faire passer pour ma future belle-sœur. Lucas, donne-lui une bonne leçon. Bien reçu. Arrêtez! Ah! Oh, présidente Delorme! Désolé pour mon retard. Tout va bien? Présidente Delorme. Répète un peu. Qui est-elle vraiment? Voici la sœur de Monsieur Delorme. Claire Delorme, la présidente. Impossible. C'est impossible. Tu es vraiment la sœur de Julien. Je te l'avais dit depuis longtemps, ma véritable identité. Tu n'as pas voulu me croire et tu as empiré. Je te le dis, en tant que sœur de Julien Delorme, je ne te laisserai jamais entrer dans la famille Delorme. Ma fille, qu'est-ce qu'on va faire? Non, c'est impossible. Comment pourrais-tu être la sœur de Julien? Maintenant que les choses en sont là, tu n'as pas le choix d'y croire. Et puis quoi encore? Tu veux juste grimper dans l'échelle sociale en te faisant passer pour la présidente de l'Orme? Tu crois qu'avec ça, tu vas briser notre relation? Je te le dis, pas question. Maintenant que les choses en sont là, tu continues à te mentir à toi-même. Qui sait si vous n'êtes pas de mèche? Qui es-tu, toi? Parce que tu dis qu'elle est la présidente, elle l'est automatiquement? Le Centre commercial international Galaxy est une filiale à 100% du groupe Delorme. Son représentant légal est bien Claire Delorme. La présidente Delorme m'a personnellement promu. Je travaille ici depuis 7 ans. Camille Morel, tu profites de la faveur de Monsieur Delorme pour manquer de respect à la présidente Delorme et même la frapper? Tu ne sais vraiment pas ce que tu fais. Tu dis être directeur général. Pourquoi je ne t'ai jamais vu? Qui parmi vous l'a déjà vu? Nous sommes nouveaux. Nous ne l'avons jamais vu. À mon avis, elle t'a payé pour jouer ce rôle. Oh. Non, attends. Avec ton talent à attirer les hommes, c'est peut-être un de ses amants. Toi? Ne crois pas qu'en trouvant quelqu'un pour jouer le directeur général et t'appeler présidente de l'Orme, tu puisses nous berner. Dites-moi, pour une femme qui ne sait que mentir, quelle leçon lui donner? La battre jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus mentir. Bonne idée. Lucas, gifle-la sans pitié, jusqu'à ce que je sois satisfaite. Compris! Tu n'oseras pas. Mais pour qui te prends-tu? Dégage! Vous... Tout ça... Allô, Julien? Camille, où es-tu? Je suis à la bijouterie. Je choisis un cadeau pour ta sœur. Tu as trouvé quelque chose? Ne m'en parle pas. J'ai enfin trouvé un collier qui lui irait parfaitement. Mais quelqu'un veut me le prendre. Et il l'a même cassé. Quel culot! Osez faire des histoires dans mon centre. Je dois venir régler ça? Non, c'est bon. Je vais juste lui donner une leçon. Rien de grave. Ah, au fait, pourquoi tu m'appelles? Ah, je voulais juste te rappeler d'essayer ta robe de mariée aujourd'hui. T'inquiète. J'irai dès que j'aurai fini ici. Arrête. Je dois aller essayer ma robe de mariée. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. À l'avenir, tu ferais mieux de m'éviter. Sinon, je te frapperai à chaque fois que je te verrai. Présidente Delorme, vous allez bien? Ça va. Camille Morel, tu vas payer pour ce que tu as fait. Je te le promets. Va me chercher un dossier complet sur Camille Morel. Tout ce qu'on peut trouver, ses relations sociales, ses échanges financiers, son passé sentimental. Et aussi, tous les détails sur sa rencontre avec Julien. Je veux voir quels moyens elle a utilisés pour ensorceler mon frère à ce point. Bien.
Julien, je ne laisserai jamais une femme comme elle te détruire. Monsieur Delorme, j'ai trouvé. Parfait. Garde bien ces documents. Et aussi, les enregistrements de vidéosurveillance du jour où le père de Camille Morel est mort, sur le chemin de l'hôpital. Apporte tout ça le jour du mariage. Sœur, ton visage. Qui t'a frappé? C'est... Enfin, le mariage de Julien, c'est demain. Il est en ce moment plongé dans un bonheur intense. Même si je lui disais la vérité maintenant, il ne me croirait probablement pas. Je dois démasquer Camille Morel publiquement. Il faut que Julien voie de ses propres yeux sa véritable nature. Sœur, dis-moi. Celui qui t'a fait du mal, qui que ce soit, je lui ferai payer. Tout va bien, Julien. Je peux gérer ça toute seule. À propos, ta fiancée, Camille Morel? Elle est rentrée après l'essayage. Selon la tradition, la veille du mariage, les mariés ne doivent pas se voir. D'ailleurs, aujourd'hui, elle est allée te chercher un cadeau de présentation. Elle est vraiment une belle sœur, gentille et attentionnée. Tout à fait. Le jour de l'opération de ton beau-père, en apprenant ton accident, personne n'était plus inquiet qu'elle. Mais Claire, ton visage est si abîmé. Tu pourras venir demain? On reporte le mariage? Non, j'ai mis une compresse froide. Dis à Camille de bien préparer la cérémonie. Je lui ai préparé un grand cadeau. D'accord. Je vais l'appeler. Repose-toi. Camille Morel, tu veux tant entrer dans la famille Delorme? Mais avec moi, ce mariage n'aura pas lieu. Claire, avec ce bijou, tu ne fais plus ma grande sœur, mais ma petite sœur. Mon goût est excellent. Tu exagères. Allons-y. D'accord. Vous servez à quoi? J'arrive. Sœur, une urgence au boulot, je dois y aller. D'accord, vas-y. Vous deux, accompagnez ma sœur. Protégez-la bien. Si elle subit le moindre mal, je ne vous pardonnerai pas. Oui. Cousine, je viens d'apprendre que la sœur de Monsieur Delorme est arrivée. Vraiment? Alors je dois vite aller la voir pour faire bonne impression. Maman, prends le cadeau que j'ai préparé. Vous devez être la sœur de Julien. Enchantée de vous rencontrer. Les invités sont tous riches ou puissants. Je ne sais pas laquelle est. Toi alors, tu n'as même pas demandé une photo. Ce Julien, c'est votre mariage aujourd'hui et il n'est toujours pas là. Maman, vous savez bien que Julien est très occupé. Et puis, j'étais très occupée par les préparatifs. J'ai oublié de demander. Écoute, quand tu verras la sœur de Julien, tu peux lui dire « Pour cette femme qui s'est fait passer pour elle. On a fait une bonne action, il faut qu'il le sache. » Ne t'inquiète pas, maman. Je sais très bien comment m'y prendre. Julian a été élevé par sa sœur depuis petit. Il suffit de plaire à sa sœur. Mon entrée dans la famille Delorme est quasiment certaine. Je suis sûre qu'elle m'appréciera. Avec une fille aussi belle que la mienne, qui pourrait ne pas l'aimer? C'est vrai. J'ai vu aux infos l'autre jour que ton cousin par alliance a acheté un bijou aux enchères. Il valait 2,5 millions d'euros. Tu crois que ton cousin par alliance te l'offre pour ton mariage? Probablement. Il veut sûrement, le jour du mariage, me faire la surprise. Ma chérie, quand tu seras mariée au Delorme, dis à Julien de m'en acheter un aussi. Et pour moi aussi. Cousine, tu entres dans une grande famille fortunée. Ne m'oublie pas. Ne t'inquiète pas, maman. Après aujourd'hui, vous serez sa belle-mère. Qui sait, il l'a peut-être déjà préparé pour vous. C'est vrai, c'est vrai. Julien est un garçon si respectueux. Pardon. Vous savez où est la sœur de Monsieur Delorme? Celle qui est entourée de gardes du corps, c'est la sœur de Monsieur Delorme. Elle est là-bas. Allons-y.
Vous devez être la sœur de Julien. Enchantée de vous rencontrer. C'est elle. Je suis Camille Morel, la fiancée de Julien. Vous pouvez aussi m'appeler Camille. Je n'aurais jamais cru que celle qui m'a humiliée serait ma future belle-sœur. C'est la personne au pouvoir du groupe de l'Orme. Oui. Cette Madame de l'Orme n'est pas ordinaire. Ses parents sont décédés tôt. C'est la personne au pouvoir du groupe de l'Orme. Oui. Cette Madame de l'Orme n'est pas ordinaire. Ses parents sont décédés tôt. Jeune, elle a dû s'occuper de son frère et gérer toute la famille de l'Orme. Mais en quelques années seulement, elle a fait du groupe de l'Orme le numéro 1 à Ville-Marine. Ses activités touchent à tous les secteurs. Elle tient le nerf de l'économie de Ville-Marine. Mademoiselle Morel a vraiment de la chance. Épouser Monsieur Delorme, c'est la richesse et le prestige assurés, et pas de conflit avec la belle-mère. Grande sœur, ce bracelet, je l'ai choisi avec soin pour vous. J'espère qu'il vous plaira. Un bracelet? Ah! S'il ne vous plaît pas, ce n'est pas grave. Je peux vous en choisir un autre. Inutile. Rien de ce que vous offrirez ne me plaira. Grande sœur, est-ce que vous avez un malentendu sur moi? Ou alors ai-je mal agi et vous ai-je mise en colère? Il n'y a aucun malentendu. Je ne vous laisserai pas épouser mon frère. J'ai déjà entendu dire au village que certaines sœurs voient les petites amies de leurs frères comme des rivales. Sœur de Julien, vous avez fait des études. Vous n'êtes pas comme ces paysannes. Mal élevées. Maman, pas de bêtises. Ma sœur, si vous avez un problème avec moi, dites-le. Je ne veux pas que Julien soit pris entre nous et doive nous réconcilier. Je n'ai rien à voir avec vous. Camille, je ne te laisserai pas épouser mon frère. Pourquoi? Tu le demandes? C'est toi? Je ne te laisserai pas épouser mon frère. Pourquoi? Tu le demandes? C'est toi? Pourquoi cette tenue? Qui es-tu? Qui je suis? Vous ne le saviez pas? Comment? Tout à l'heure, c'était ma sœur. À tout va. Maintenant, plus de reconnaissance? Impossible! Camille, en tant que sœur de Julien, je refuse que tu entres dans la famille de l'Orme. Elle ne peut pas. C'est vraiment sa sœur? Que faire, ma fille? Non. Comment serait-elle sa sœur? Je comprends. C'est à cause de l'autre jour. Tu t'es infiltré pour saboter mon mariage. Tu es buté. Toi, toi! Espèce de femme sans honte. Tu crois qu'en sabotant mon mariage, tu pourras prendre ma place? Cousine, cette femme ose venir perturber ton mariage. Il faut en finir cette fois. Écoutez-moi tous. Cette femme n'est pas présidente de l'Orme. C'est une femme sans vergogne. Elle a utilisé des manœuvres sournoises pour s'introduire ici. Et ces bijoux hors de prix qu'elle porte, comment les explique-t-elle? Ce collier, c'était le cadeau de mon fiancé pour notre mariage. Je ne sais pas par quel sortilège, cette femme l'a obtenu en le dupant. Ce collier, c'était le cadeau de mon fiancé pour notre mariage. Je ne sais pas par quel sortilège, cette femme l'a obtenu en le dupant. Tu oses me frapper? Tu inverses les faits, tu mérites ça? Tu manques de respect, tu mérites ça? Je suis la fiancée légitime de la famille de l'Orme. Toi, avec tes méthodes sordides, pour t'incruster. Tu n'es rien? Je suis la sœur de Julien. La sœur aînée vaut une mère. Si je ne donne pas mon accord, tu n'entreras jamais chez les Delorme. Tu fais encore semblant? Paré de bijoux volés. Tu crois vraiment pouvoir passer de bas en haut? Ces bijoux, Julien les a achetés pour ma fille, pour son mariage. Décroche-les et rends-les, vite. Et si je refuse? Je te les enlèverai moi-même.
Décroche-les et rends-les, vite. Et si je refuse? Je te les enlèverai moi-même. Lâchez-moi. Je suis la fiancée de Julien, la future maîtresse des Delorme. Tu ne crains pas la mort? C'est toi qui ne la crains pas. Quand mon gendre arrivera, il te réglera ton compte. Vous êtes les gardes des Delorme. Pourquoi n'obéissez-vous pas? Pourquoi aidez-vous cette femme? Aidez-moi, vite! Vous restez là à regarder Madame Delorme maltraitée. Vous voulez encore travailler ici? Pourquoi avez-vous peur d'elle? Elle a gravi les échelons au lit. Ces deux gardes, ce sont aussi ses amants, corrompus par ses sales méthodes. Exact. Cette femme, elle ne compte que sur les hommes pour faire son sale travail. Un chauffeur de taxi, un vieux gardien, tous ces vieux amants, c'est dégoûtant. Vous n'êtes pas difficile, vous deux. Une femme aussi sordide, vous osez l'embrasser? C'est pas dégueulasse. Vous n'êtes pas difficile, vous deux. Une femme aussi sordide, vous osez l'embrasser? C'est pas dégueulasse. Tu oses me frapper? Encore et encore. C'est bien toi que je frappe? Tes propos orduriers souillent mes oreilles. Ma fille, à quoi bon discuter? Appelle ton fiancé. Quand il sera là, on verra si elle reste arrogante. Oui, je vais le dire à mon chéri. Il te fera payer cher. Mon chéri? Camille Morel, tu rêves encore d'une grande famille fortunée? Toi? C'est sûrement mon chéri. Allô, Julian? Allô, Julian? Julien, où es-tu? Julien, où es-tu? Je suis encore au bureau. Qu'y a-t-il? Quelqu'un fait du grabuge à notre mariage? Elle m'a même frappé. Qui ose faire du grabuge à mon mariage à moi, Julien Delorme? Qui ose? Ce n'est qu'une petite campagnarde sans importance. J'ai juste peur. Si elle s'énerve, qu'elle manque de respect à ta sœur? Ne t'inquiète pas, Camille. Je vais appeler la sécurité pour la salle de réception. Vous protégez toi et ma sœur. D'accord. Julien, Ma sœur. Ne t'inquiète pas, Camille. Je vais appeler la sécurité pour la salle de réception. Vous protégez toi et ma sœur. D'accord. Julien, Qui es-tu? Pour parler à mon chéri? Vous deux? Je vous annonce, vous êtes licenciés. Dégagez! Tu n'es pas encore chez les Delorme. De quel droit tu les licencies? Je n'ai pas le droit. Et toi, as-tu là? Tout le monde a entendu Julien au téléphone, non? Maintenant, je suis l'épouse du PDG, c'est acté. Bonjour, madame. Vous arrivez à point. Saisissez ces deux gardes. Aujourd'hui, je vais régler mes comptes avec cette femme. Tout à l'heure, j'ai cru entendre ma sœur. Monsieur Delorme, on a trouvé, grâce aux caméras et aux témoignages, on a identifié les agresseurs de la présidente. Voici l'enregistrement. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Et la suite? Les images sont corrompues. La vidéo est très endommagée. La technique a tout fait. C'est tout pour l'instant. Continuez les recherches. Je fouillerai la terre entière pour retrouver cette personne.
Quiconque ose blesser ma sœur le paiera de sa vie. Allez, enquêtez immédiatement. Attendez. Donnez-moi les dossiers urgents restants. Les voici. Après signature, je dois vite aller au mariage. Ma sœur a peut-être des ennuis. Bonjour, Madame Delorme. Vous arrivez à point. Maîtrisez ces deux gardes du corps. Aujourd'hui, je vais régler mes comptes avec cette femme. Je te conseille d'arrêter là. Ne te ridiculise pas toi-même. Me ridiculiser? Tu es aveugle? Tu ne vois pas que Julien m'a envoyé des hommes? Quoi que je fasse aujourd'hui, Julien me protégera. Il couvrira mes actes. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Quoi que je fasse aujourd'hui, Julien me protégera. Il couvrira mes actes. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Si on en vient aux mains, la situation va dégénérer. Des innocents pourraient être blessés. Arrêtez! Retirez-vous d'abord. Oui. Oh! Tu as pitié de ton vieil amant? Tu as peur qu'il soit blessé? Quand Julien arrivera, c'est toi qui auras peur. Cette femme a encore la langue bien pendue. Ma fille, donne-lui une leçon. Oui, cousine. Il faut donner à cette femme présomptueuse une bonne leçon. Sinon, n'importe qui ose te manquer de respect. Bien sûr. D'abord, rends ce qui appartient à mon chéri. Que faites-vous? Absolument. D'abord, rends ce qui appartient à mon frère. Que faites-vous? Tu oses encore me gifler. Osez toucher à mes affaires. Je te frappe à chaque fois. Tes affaires? Ces bijoux, mon chéri, me les a offerts pour notre mariage. C'est la moindre des choses que je les reprenne. Exactement. Mon gendre les a achetés pour ma fille. Espèce de femme éhontée. À ce que je vois, tu n'as toujours pas réalisé tes torts. Je les ai réalisés. Mon tort, c'est ce jour-là, de ne pas t'avoir achevé. Mon tort, c'est de t'avoir laissé l'occasion de te tenir ici aujourd'hui, avec mes affaires pour me voler la vedette. On règle tous nos comptes. Tu vas le payer cher aujourd'hui. Maîtrisez-la. Allez. Lâchez-moi! Vite à la salle de réception. La sécurité de Monsieur Delorme y est déjà. Mademoiselle Morel, Madame Delorme ne devrait rien avoir. Vous êtes peut-être trop tendu. Je ne sais pourquoi. J'ai un mauvais pressentiment. Vite à la salle de réception. La sécurité de Monsieur Delorme y est déjà. Mademoiselle Morel, Madame Delorme ne devrait rien avoir. Vous êtes peut-être trop tendu. Je ne sais pourquoi. J'ai un mauvais pressentiment. Je te préviens, Julien est en route. Si tu oses me toucher, tu vas le regretter. À 2 doigts de ta fin, et tu réponds encore? Oui, cousine. Tout à l'heure, elle avait des gardes du corps. Tu faisais la fière, non? Maintenant que tu es entre nos mains, il faut lui donner une bonne leçon. Bien sûr. Je vais lui défigurer ce visage de renarde. Julien est en route. Si tu oses me toucher, il ne te laissera pas faire. Cette première gifle, c'est pour le fait qu'encore maintenant, tu oses t'abriter derrière Julien. Cette gifle, c'est pour toi, qui savais qu'il était fiancé et qui a quand même agi sciemment. Espèce de femme sans vergogne. Cette gifle, c'est pour ton insolence. Insensé. Tu as quand même agi sciemment. Espèce de femme sans vergogne. Cette gifle, c'est pour ton insolence. Insensé. Ah. J'ai mal à la main. Ma fille, laisse-moi faire. Pour ce genre de femme qui détruit les familles, j'ai de l'expérience. Oser malmener ma fille? Je vais t'achever! Concentrons-nous sur son visage. Je veux qu'elle ne puisse plus utiliser son visage de renarde pour séduire des hommes. Que tout le monde regarde bien. Voilà ce qui arrive à celle qui drague mon homme.
Camille, plus tu es arrogante maintenant, plus tu seras désespérée tout à l'heure. Camille, plus tu es arrogante, plus tu seras désespérée. Une femme comme toi, oser voler ce qui appartient à l'épouse légitime? Tu le mérites, ça? Tu aimes tant séduire les hommes? Si je fais une bonne action aujourd'hui, je vais te laver à fond. Laisse-moi faire, cousine. Ne salis pas ta robe avec cette femme. Oh, tu faisais ta fière tout à l'heure. Pourquoi tu ne l'es plus maintenant? Camille, abandonne. Julien n'épousera jamais une femme aussi méchante et vicieuse que toi. Ce mariage n'aura pas lieu. Espèce d'idiote inconsciente. Monsieur Delorme arrive. Ah, Ah, Monsieur Delorme est là! Monsieur Delorme. Dépêchez-vous de la faire sortir. Julien, Camille! Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Cousin par alliance, pourquoi tu arrives seulement maintenant? On vient d'humilier cousine. Je suis désolé. Il y avait trop d'affaires urgentes à la société. Je devais signer. C'est pour ça que je suis en retard. Ne t'inquiète pas. Si quelqu'un t'a maltraité, je te vengerai. je crains que tu n'aies pas le courage. Julian, après ton mariage avec Camille, nous serons une seule famille. Tu ne dois pas la maltraiter. Sois bon avec elle. Oui, cousin. Camille t'est dévouée de tout son cœur. Tu ne peux pas la décevoir. Et puis, ces femmes de mauvaise vie à l'extérieur, aucune ne vaut Camille. Quelle femme de mauvaise vie? Julien, je sais. Tu as juste commis une erreur que tous les hommes font. Ce qui est passé est passé. Je ne m'y attarde plus. Mais à partir d'aujourd'hui, nous serons un vrai couple. Tu ne dois plus la fréquenter. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Où est ma sœur? Ta sœur n'est pas encore arrivée. Pas arrivée? Je l'ai moi-même mise dans la voiture. Comment est-ce possible? Comment le saurais-je? Peut-être qu'en attrapant cette femme, Camille a tout vu. Elle s'est fâchée et est partie, hein? Quelle femme? Comment le saurais-je? Peut-être qu'en attrapant cette femme, Camille a tout vu. Elle s'est fâchée et est partie, hein? Quelle femme? De quelle femme parlez-vous? Julian, Camille a préparé ce mariage pendant très longtemps. Ton infidélité, elle l'a acceptée. Tournons la page. Une infidélité? Si j'osais être infidèle, Claire serait la première à ne pas me pardonner. Julien, j'ai dit que je ne t'en tenais pas rigueur. Mais pourquoi refuses-tu simplement d'admettre? Vous inventez de toutes pièces une autre femme. Et vous voulez que j'avoue maintenant? Ce mariage, on le fait ou pas? Allons, Julien. La cérémonie va commencer. Les invités sont tous là. Il faut absolument vous marier. Camille, c'est parce qu'il t'aime trop qu'il s'est emballé. On se marie d'abord. On verra pour cette femme plus tard. Il ne faut pas gâcher un mariage à cause d'une femme. Mais tout le monde a vu. On se marie d'abord. On verra pour cette femme plus tard. Il ne faut pas gâcher un mariage à cause d'une femme. Mais tout le monde a vu. Cette fille est arrivée en fanfare, d'une arrogance insupportable. Demandez-leur donc. c'est vrai, Monsieur Delorme. Nous l'avons tous vu. Les blessures de Mademoiselle Morel, c'est elle qui les a faites. Oui, et elle a dit qu'à votre arrivée, vous puniriez Mademoiselle Morel. Julien, cette femme est venue à notre mariage pour tout gâcher. Elle a même dit que tu ne m'épouserais pas, que nous ne nous marierions pas. Vous dites tous que j'ai été infidèle. Où sont les preuves? Les preuves? J'en ai. Le jour de ton mariage, je viendrai avec tout ça, assister à la cérémonie.
Le jour de ton mariage, je viendrai avec tout ça, assister à la cérémonie. D'où vient ceci? Évidemment, c'est sur cette femme que je l'ai pris. Où est-elle maintenant? Mais c'est toi qui me l'as offert pour le mariage. Et elle me l'a volé. Julien, tu vois maintenant à quel point elle est odieuse. Je te le redemande. Où est-elle? Julien, je sais que tu es en colère, que tu veux la punir pour moi, mais je l'ai déjà fait. Où est-elle? Julien, je vais mourir, Julien. Ma sœur. C'est vraiment la sœur de Julien. Incroyable, comment est-ce possible? C'est bien la sœur de Monsieur Delorme. C'est vraiment sa sœur. Mon Dieu. C'est vraiment la sœur de Julien. Incroyable, comment est-ce possible? C'est bien la sœur de Monsieur Delorme. C'est vraiment sa sœur. Mon Dieu. Ma sœur. Julian, tu es enfin là. Ah! C'est vraiment la sœur de Julien. Ma belle-sœur. Vite, appelez un médecin. Qui a fait ça? Je veux dire, qui a osé frapper ma sœur? Qui? C'est vous? C'est toi? Non, non, pas moi. Julien! Camille, tu oses dire à Julien ce que tu viens de me faire? Parle. Qu'as-tu fait à ma sœur? Tu n'oses pas? Alors je vais le dire. Parle. Qu'as-tu fait à ma sœur? Tu n'oses pas? Alors je vais le dire. Dès ton entrée dans la salle de réception, tu as ordonné avec mépris, d'abord en m'accusant d'avoir vendu mon corps, d'avoir corrompu les gardes, puis en disant que j'étais la maîtresse de Julien, et enfin avec ta mère et ton frère. Vous m'avez humilié, frappé et insulté. C'est ainsi que tu as traité ma sœur? Non! Ce n'est pas ça! Ce n'est pas ça, Julien! Je ne savais pas que c'était ta sœur. Je t'avais pourtant dit qui j'étais. Tu n'as pas cru que j'étais la sœur de Julien, ni que j'étais la présidente du groupe Delorme. Te souviens-tu de ce que tu m'as fait? Te souviens-tu de ce que tu m'as volé? Quelle blague! Ah! Te souviens-tu de ce que tu m'as fait? Te souviens-tu de ce que tu m'as volé? Quelle blague! Ah! Ah! Ce médicament. Ce médicament était... Tu t'en souviens enfin. Le seul médicament miracle au monde. C'est toi qui me l'as arraché. Celui qui aurait sauvé ton père. Non! Camille Morel. C'est toi qui as détruit le remède qui aurait sauvé ton père. C'est toi qui as tué ton propre père. Non! Je te l'avais pourtant dit, tu le regretterais. Maintenant, vous en goûtez enfin l'amertume des regrets. Je te l'avais pourtant dit, tu le regretterais. Maintenant, vous en goûtez enfin l'amertume des regrets. Hélas, il n'existe pas de remède aux regrets. Un malentendu, ma sœur. Tout est un malentendu. Quel malentendu? Je te l'avais dit. Julien est mon frère. Non seulement tu ne m'as pas cru, mais tu m'as calomnié, prétendant que j'étais sa maîtresse. Non, ce n'est pas ça. Je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais juste... Assez, Camille Morel. Avec un cœur aussi noir, ayant toi-même causé la mort de ton propre père, tu ne mérites pas d'entrer dans la famille Delorme. Ton mariage avec Julien est annulé. Non! Impossible. Pourquoi annuler? Mon mariage avec Julien? On ne peut pas l'annuler. N'est-ce pas, Julien? Sœur,
Tu veux dire que ce sont eux qui t'ont blessé? Exactement. Nicholas. Monsieur Delorme, la présidente m'a demandé d'enquêter sur mademoiselle Morel. Sir, tu veux dire que ce sont eux qui t'ont blessé? Exactement. Nicholas. Monsieur Delorme, la présidente m'a demandé d'enquêter sur mademoiselle Morel, et voici les vidéos de surveillance où elle insulte la présidente. Regardez bien tout le monde. Mon Dieu. Oh là là! C'est incroyable. Je ne la pensais pas ainsi. Julien, laisse-moi m'expliquer. Ah! Camille Morel. Tu faisais semblant d'être douce, gentille et compréhensive, et voilà comment tu blesses ma sœur. Ce n'est pas ça! Je te l'ai dit plusieurs fois. Ma sœur est tout pour moi. Sans elle, je ne serais rien. Et tu oses la maltraiter? Je ne savais pas que c'était ta sœur. Je te l'ai dit plusieurs fois. Ma sœur est tout pour moi. Sans elle, je ne serais rien. Et tu oses la maltraiter? Je ne savais pas que c'était ta sœur. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais maltraitée. Tu n'oses plus m'humilier parce que tu connais ma vraie identité. Mais ceux qui n'ont pas de relation, ils méritent d'être battus et insultés, méritent d'être humiliés. Camille Morel, tu es mauvaise jusqu'à la moelle. Je l'ai toujours dit, une personne au cœur aussi venimeux ne mérite pas d'entrer dans la famille Delorme. Sœur, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, pardonne-moi. Ne me touche pas. Ce n'est pas que tu reconnais tes torts, c'est que tu as peur. Une personne comme toi n'est absolument pas digne de devenir ma belle-sœur. Sœur, je ne veux vraiment pas quitter Julien. Je t'en supplie, pardonne-moi. Ne touche pas ma sœur avec tes mains sales. Elle s'est donné un mal fou pour apporter de l'étranger le médicament qui devait sauver ton père. Et toi, tu as paradé avec arrogance. Tu as failli lui coûter la vie. Ne touche pas ma sœur. Elle s'est donné un mal fou pour apporter le médicament qui devait sauver ton père. Et toi, tu as paradé avec arrogance. Tu as failli lui coûter la vie. Et maintenant, tu as encore le culot de lui demander pardon? Julien, la sœur de Julien, nous ne l'avons vraiment pas fait exprès. Camille t'aime trop, voilà pourquoi elle a agi ainsi. Regarde, le mariage est en cours. Tu n'as pas compris? Le mariage est annulé. Ah! Toi et toi? Tu vas payer aujourd'hui pour avoir malmené ma sœur. Ma fille, que faire? C'est elle. Hein? C'est elle qui m'a poussée. Tout ça, c'est elle qui m'y a forcé. C'est de ta faute. Si tu n'avais pas arrêté le taxi, je n'aurais pas rencontré la sœur de Julien. Je ne l'aurais pas insultée. Rien ne serait arrivé. Tout est de ta faute. C'est toi! Si tu n'avais pas arrêté le taxi, je n'aurais pas vu la sœur de Julien. Je ne l'aurais pas insultée. Rien ne serait arrivé. C'est ta faute. Camille, je suis ta mère. Comment oses-tu dire ça? Julien, 5 ans d'amour. Tu sais qui je suis vraiment, n'est-ce pas? Si elle ne m'avait pas soufflé ses horreurs à l'oreille, je n'aurais jamais fait tout ça. Je romps tout lien avec elle. Ne romps pas le mariage, s'il te plaît. Toi, c'est toi qui disais qu'accrocher Julien, un gendre en or, nous permettrait de vivre bien, mon père et moi. Et maintenant, tu me rejettes tout. Je t'ai porté 9 mois pour pondre ça. Monsieur Delorme, c'est elle! C'est elle qui nous a poussés à blesser votre sœur. C'est elle! Elle est le principal coupable. Toi, vous... Et puis, votre rencontre, tout était prémédité. Elle savait que tu étais riche. Elle savait quel genre de femme tu aimais. Elle a délibérément joué ce rôle pour te rencontrer. Elle est encore pire au fond. Tolstoy, ferme-la. Lâchez-moi. Lâchez-moi. À l'aide? Monsieur Delorme, vos ordres? Arrêtez-les. Lâchez-moi. À l'aide? Monsieur Delorme, vos ordres? Arrêtez-les.
Ne te salis pas les mains. Appelez la police. Appelez la police. Les vidéos de surveillance d'ici. Et... Nicolas Garnier. Les enregistrements que tu as et les dossiers, remets-les aux inspecteurs. Non, pas la police. Je ne veux pas aller en prison. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Julien, je t'en supplie. Je peux m'agenouiller devant ta sœur, me prosterner et m'excuser. Pardon, sœur. C'est ma faute. Pardonne-moi. Lâchez. Tu ne comprends pas? Que tes actes, au mépris de la morale et de la loi, sont un crime? Tu crois que t'excuser à genoux effacera tout? Si tu regrettes vraiment, va te repentir en prison. Emmenez-la. Non. Julien. Si tu regrettes vraiment, va te repentir en prison. Emmenez-la. Non. Julien. Le mariage est annulé. Vous pouvez tous partir. Sir. Pardon. C'est ma faute, j'ai mal jugé les gens. Et tu t'es blessé. Ce n'est pas ta faute. C'est la faute de ceux qui savent trop bien se déguiser. Tu ne pouvais pas connaître sa vraie nature. Heureusement, vous n'êtes pas encore mariés. Il n'est pas trop tard. Ne t'inquiète pas. Je vais ouvrir les yeux à l'avenir et te trouver une belle sœur qui te convienne. Pas pour moi. C'est toi qui vivras avec elle toute ta vie. Tant qu'elle sera une femme bonne et sincère. Que vous vous aimez et qu'elle te traite bien, ta sœur sera satisfaite. Je comprends. Rentrons à la maison, sœur. D'accord.